Ce tuto vous sert à comprendre comment exporter un projet Blender entier avec des images qui sont liées sur des textures afin qu'une personne externe puisse l'ouvrir sans lien cassé et que le projet soit prêt à l'export sur un autre poste. Alors pour cela, j'ai un cube ici tout simple et puis je vais me mettre avec ma fenêtre de shader, je crée ici une image que je lis ici, hein, c'est super classique. Maintenant je vais chercher dans mon dossier téléchargement, donc ce qu'il ne faut pas faire du tout, hein, je vais télécharger une image de brique et puis je la mets sur mon cube. Si je fais comme ça, on voit que ça apparaît, l'image est bonne. Maintenant je me dis que c'est la bonne façon de faire, ça l'est pas, hein, je vous rappelle, mais on se dit que c'est la bonne façon de faire. Donc ça veut dire que maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais sauver mon fichier ici, Blender, je me suis fait un dossier mon projet ici, et puis je vais l'appeler projet 1 par exemple. Voilà. Si je regarde maintenant comment il est ici sur mon disque, il est ici projet 1, il fait 106K, donc c'est pas grand chose. J'ai ici dans mon dossier téléchargement ici l'image Brix, donc ça veut dire que mon fichier Blend va chercher l'image mais ailleurs en fait que dans mon fichier ou dans mon projet. Ça veut dire que maintenant que j'ai sauvé mon fichier, si d'aventure je quittais Blender et puis que mon dossier Brix je le mets ailleurs, ici je vais créer un dossier old par exemple et puis je mets Brix simplement ici, il va plus le retrouver. Donc qu'est-ce qui va se passer si je rouvre mon fichier? Voilà ce qui se passe, il est tout rose, ça veut dire que vraiment il sait bien qu'il cherche Brix mais enfin il le trouve pas quoi. Donc quand ça arrive rose comme ça, c'est ça que ça veut dire. Je remets mon dossier Brix ici et je recharge mon même fichier, hein, je pourrais là aussi quitter, rouvrir, il va la retrouver direct, voilà, comme ça. Mais n'empêche que c'est toujours pas exportable pour quelqu'un d'autre sur un autre poste. Alors comment est-ce qu'on va faire maintenant? C'est très simple, en fait on va faire File, External Data, Pack Resources, ok. Je vais le faire là, tchac, il me dit ici qu'il a packé un file, il n'y en a qu'un seul, c'est lui, si vous en avez 150, il les fera pour les 150. Et si je regarde maintenant ici dans mon projet, ah oui, là il n'y a rien qu'à changer en fait, hein, il fait toujours 106K. Par contre, si maintenant je sauve mon fichier, qui est packé, vous allez voir que maintenant il est passé à 1,5 mégas. Donc c'est à dire qu'on comprend bien que Brix ici, qui pèse 1,4, et mon projet avant il faisait 100K, 1,4 plus 0,1, ça fait bien 1,5 mégas. Donc l'image est dans maintenant ce projet-là. Donc c'est à dire que si maintenant je transmettais ce projet 1.blend à quelqu'un d'autre, il pourrait l'ouvrir facilement. Alors, maintenant on va se mettre dans la peau de quelqu'un qui le reçoit, en fait, ce projet-là. La personne, elle est contente, mais elle a plus besoin là, de dossier téléchargement. Mais par contre, admettons, elle aurait envie de faire des modifications sur les fichiers images. Elle peut pas le faire parce que ici, elles sont toutes à l'intérieur. Donc il faut dépacker tout ça. Alors, pas de problème, on va faire ici, File, External Data, Unpack Resources. Hop, on va lui dire de l'écrire dans le dossier courant, en fait, créer les dossiers si nécessaire. Et effectivement, il le crée ici. On a bien notre dossier texture qui s'écrit tout seul, avec surtout mon image, mes images, s'il y en a beaucoup ici, qui sont modifiables.